Bonjour, 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 c'est moi. Et oui, comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous pour aller voir avec moi justement les énergies de ce mercredi 13 novembre? Oui, mercredi, hein, on ne se trompe pas, je me croyais dimanche, lundi, enfin je ne savais plus quel jour on était moi. Alors, je commence, bien sûr, avec les anniversaires. Pour vous qui êtes nés ce 13 novembre, qu'est-ce qu'on dit de vous? Je vais vous le dire. Vous êtes honnête, franc et direct. Vous aimez changer d'environnement, mais n'êtes pas trop malheureux si vos désirs ne sont pas satisfaits. Vous lisez beaucoup, vous exprimez avec aisance et êtes très distrayant. Votre vie familiale sera heureuse et épanouie si vous vous mariez jeune. Si, hein, voilà. Donc, de toute façon, si vous vous mariez tout court. Voilà. En tout cas, voilà, vous êtes honnête et franc et direct et ça, moi j'apprécie ça chez les personnes. Bravo à vous, bon anniversaire, profitez bien, hein. J'espère que vous allez être gâtés en tout cas. Alors, on va commencer comme d'habitude, on va rien changer. Ben non, je change rien. On se pose la question. Vous avez une question. Peut-être pour demain, avez-vous prévu quelque chose? Ou avez-vous rendez-vous? Enfin voilà, vous vous posez une question par rapport à quelque chose. Allez-y, posez-la vous. Et je vais essayer d'y répondre. En tout cas, on va aller voir si l'oracle des astres veut bien nous répondre. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Hop. C'est vous. Vous. Comment êtes-vous actuellement? Quelle est votre question? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Ou qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Ici, le négatif. Qu'est-ce qui par contre va vous aider? Ce que vous devez faire, bien sûr. Le positif. Le voilà. Hop. Le début de réponse. Ce que je vais vous conseiller en tout cas. Hein, voilà. C'est un conseil. Hein, voilà. C'est rien d'autre. Hein. Et la réponse, bien sûr. Allez, on va aller voir. Positif. Réponse pour votre question. On y va? On y croit? Oui? Allez, c'est parti. Hop, on a Jupiter. Jupiter, c'est vous, actuellement. On dit que vous espérez avoir de la chance. Pour certains, vous êtes en train de changer, là. On commence à s'épanouir dans ce que l'on est en train de faire, de prévoir. On peut dire aussi que vous êtes une personne généreuse. Vous aimez faire plaisir, vous aimez rendre service. Ouais, vous êtes une belle personne en tout cas. Hein? On recherche aussi quelque part la stabilité. Voilà, on veut y arriver. Hein? Ça, c'est sûr. Et on dit quand même que vous avez une certaine chance. Il va falloir savoir la saisir surtout. Qu'est-ce qui risque de vous bloquer? Le voyage. D'accord. Bon, le voyage... Ici, on nous parle de voyage intérieur, bien sûr. Hein. Il y a peut-être pas mal de choses à réfléchir. Mais comme il est dans le négatif, voilà. Je ne sais pas si vous allez savoir réfléchir, savoir faire la part des choses surtout. Ici, le voyage parle de déplacement. Peut-être que vous, là, voilà, vous n'avez pas envie, justement. Peut-être que vous avez peur de vous déplacer, d'aller voir ce qu'il faut faire. Le voyage parle aussi de loisirs. Peut-être que là, vous ne pensez qu'à votre question actuellement. Peut-être que vous oubliez ce qui se passe autour de vous. Vous oubliez votre famille. Vous oubliez de vous faire plaisir aussi. Certes, c'est bien d'avoir un projet, si c'est un projet de travail par exemple, mais pensez aussi à vous, à sortir, à bouger, à voir autre chose, quoi. Hein? Ne pas être toujours focalisé là-dessus. Surtout, le positif. Le positif, regardez, l'élévation. Pour moi, c'est magnifique. L'élévation, ça veut dire que oui, vous allez y arriver. Oui, c'est sûr même. Vous allez vous donner le moyen d'y arriver. On nous parle de dépassement de soi. Hein. Ça nous parle aussi, l'élévation de... On va progresser petit à petit. Voilà. Ça nous parle aussi de... Alors, et l'élévation sociale, ça c'est très important pour vous, mais spirituelle aussi. Vous êtes en train de changer. Hein. Vous êtes en train de beaucoup changer. Ouais, ça c'est parfait. Le partage, ça dit ce que ça veut dire. Hein. Le partage veut dire qu'il va falloir être solidaire. Peut-être répartir les choses.
nous parle de loi d'attraction aussi. Voilà, le partage, ça nous parle de ça. Quelque part, moi, je vous dirais bien que, voilà, vous êtes en train de mettre quelque chose en route. Il y a des personnes autour de vous qui sont en train de vous aider. Ne les oubliez pas, surtout. Hein. Je ne vous dis pas de rendre... ça ne marchera pas par rapport à l'argent, je veux dire. Arrivé à un moment, ces personnes auront besoin de vous. Eh bien, si vous, justement, vous êtes dans le positif, si vous arrivez justement à faire ce projet, à créer ce projet, à mener ce projet à bien, je pense que pour certains, vous allez aider pas mal de monde. Voilà. Le partage, c'est ça pour moi. Ah, on nous parle d'une petite vierge. Oh, ben écoutez, moi je vais vous dire la réponse. La vierge, voilà ce que ça nous dit. La petite vierge, elle réfléchit beaucoup. Elle n'y va pas comme ça. Hein. Par exemple, si elle a un rendez-vous ou si elle va faire quelque chose d'important, voilà. Elle va pas y aller comme ça, comme un bélier, elle va pas foncer. Elle va bien réfléchir avant à ce qu'elle devra dire, ce qu'elle devra faire. On peut dire ici qu'elle est dans l'autodiscipline. Voilà, tout va bien être organisé afin d'arriver justement à l'élévation. Alors pour moi ici, c'est un oui. C'est un oui. Si vous arrivez bien sûr à penser un petit peu à vous aussi. Bien sûr, vous allez y arriver. Mais pensez aux personnes qui sont autour de vous là. Et je pense que pour certains, vous leur manquez. Voilà, ils ont besoin d'un petit peu... un petit peu de tendresse, on va dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vous dis ça comme ça. Voilà. Pensez aussi aux personnes qu'il y a autour de vous. Mais en tout cas, c'est un oui. Eh ben oui. Eh oui. C'est un gros oui. C'est parfait. On commence avec qui aujourd'hui? Allez, premier message. Le petit Lenormand des fées. Bon ouais, on va aller voir. Alors, le petit Lenormand des fées, en général, il me parle pas mal d'argent. Je ne sais pas, mais parmi tous les tirages que j'ai pu faire, j'ai remarqué ça. Il aime parler d'argent. Il parle d'amour aussi, hein, mais ça nous donne quand même des réponses pour l'argent. On va voir. Peut-être que là, il va faire tout le contraire. Bon, on va aller voir. Allez, on y va. Hop. D'accord. Ici, on dit bien que pour quelqu'un, la chance est là. Hein, comme avec l'oracle des astres, hein, de toute façon, vous avez de la chance. Mais il faut savoir la saisir. Est-ce que vous allez la saisir, justement? Est-ce que vous allez faire le bon choix? Par exemple, si vous avez 2 propositions de travail, est-ce que vous allez bien réussir à... Déjà, c'est pas évident ça. Hein. Moi, je pense à quelqu'un qui a 2 propositions de travail. Faites bien attention. Vous avez une chance sur 2. Est-ce que vous allez la saisir? Faut pas vous tromper surtout. Hein. Là, il y a vraiment un choix par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Voilà. Et c'est marrant, il n'y a que les 2 là. Hein. Les 2, ça nous parle d'équilibre hein, quand même. Hein. Ça nous parle d'un choix à effectuer. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir faire le bon choix maintenant. D'accord? Mais c'est un coup de chance. Hein. Enfin, vous avez une chance de pouvoir choisir entre tel ou un tel. Enfin voilà. Ça ne vous est pas arrivé souvent, ça, cette histoire. Hein? Allez, on va prendre le premier message. Ah, nous avons l'encre. Nous avons le jardin. Et la chance qui revient. Alors déjà, la première chose, le jardin. On nous parle d'amis, d'amitié. Hein? De déplacement dans un endroit où il y a du monde. Je pense surtout à l'amitié, moi. Voilà. Pour certains, vous avez un ami ou une amie de longue date. C'est une chance pour vous de l'avoir, cette personne autour de vous. Ouais, ça fait longtemps hein, que vous êtes amis. Elle a toujours été là pour vous, cette personne. Toujours été là pour vous aider, en tout cas. Elle vous permet aussi c'est une personne qui vous permet de bouger, je dirais. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous réveille, qui vous booste. En tout cas, pour certains, ouais, vous êtes entouré d'une personne qui vous aime beaucoup. Vous avez une sacrée chance, en tout cas. Si c'est pas arrivé, quelqu'un se pointe à l'horizon, en tout cas. Hein. Et ça sera stable, hein, comme l'encre. Voilà, donc ça va vous permettre de... Ah, ouais, mais là, non, moi, je pense à l'amitié. Voilà, c'est l'amitié. Une amitié durable. Est-ce qu'elle existe déjà ou est-ce que, justement, elle va
arriver bientôt. Je vais en reprendre une pour savoir un petit peu. Voir un peu de quoi on parle là. Hein? De qui on parle? D'accord. D'accord. Alors là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Regardez. Ici, on a encore les chemins. Il y a un choix à faire. Là, c'est très important. Il faut le faire maintenant. Ouais. Je dirais maintenant. Faut vous décider maintenant. C'est par rapport à de l'argent. Le voilà, là. Vous voyez? Je vous dis, hein, souvent, elle parle d'argent. Hein. Peut-être qu'il y a un ami, justement, ou une amie autour de vous. Ça peut nous dire aussi que la banque va vous dire maintenant, voilà, ça va se passer comme ça. Il ne va pas falloir recommencer comme par le passé. Je pense que quelque part, vous avez été un petit peu immature au niveau de l'argent. Mais ça, on l'a déjà eu, hein, bien sûr. Mais voilà, ça vous le rappelle, en tout cas. Ce ne sont que des obstacles. Pour moi, c'est rien, quoi. Hein, c'est de l'argent. Vous allez arriver. Mais c'est vous qui devez prendre la bonne décision, là. Pour le moment, la banque vous suit. Pour le moment, il y a encore des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, hein, qui sont prêts à vous prêter de l'argent. Peut-être avec la coupe, un ou une amie, justement, qui vous est fidèle depuis longtemps, qui est prêt à vous aider, à vous donner un coup de pouce, peut-être pour démarrer quelque chose aussi. Mais attention surtout, de bien... de ne pas recommencer, quoi. Voilà. Donc, ça va être vous, là. Allez-vous faire le bon choix? Je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, ça nous parle d'argent, là. Là, c'est sûr. Oui, je sais, on arrive à la fin d'année. Il y a des cadeaux à faire. Eh ben, on va faire des plus petits cadeaux et puis c'est tout. On explique la situation. Le Père Noël n'est pas riche, hein, cette année. Voilà. Et c'est pas le cadeau qui compte, mais ça, c'est vrai quand même. C'est le geste. C'est très important. Puis le fait que vous soyez ensemble aussi. Voilà. Hein? Allez, on va aller voir avec l'oracle lumière. Ça nous parle de la même chose. C'est différent. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire? Hop. La petite coupe. Moi, je pense à une erreur de jeunesse. Tout de suite, quand je vois ça. Hein, bon, peut-être que pour certains, vous allez dire, oh ben non, c'est jeunesse, accident. Une erreur de jeunesse. Il y a peut-être eu... Alors, ça peut nous parler de... Ça peut nous parler d'une jeune fille qui se retrouve enceinte alors qu'elle est très jeune et c'était pas le moment, on va dire. Mais bon, voilà, c'est un accident de parcours. C'est pas bien grave, c'est pas de maladie, hein, au contraire. C'est une petite vie qui va arriver dans votre vie, justement. Peut-être que vous êtes trop jeune, mais bon, vous allez avoir de l'aide autour de vous. Une erreur de jeunesse aussi, ça peut parler de quelqu'un qui est en train de penser que jamais elle n'aurait dû se mettre avec telle ou telle personne. Que si j'avais su, si, avec des si, on refait tout, hein, on refait le monde. Pour moi, ce qui est arrivé, c'est pas plus mal. Comme on dit, on apprend de ses erreurs, et bien là, voilà, justement, vous ne ferez pas la même erreur. Jamais. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà. Hein. L'erreur de jeunesse peut nous parler aussi par rapport au message du petit Lenormand. Dans le passé, vous avez fait des crédits. Peut-être des crédits pour acheter une maison, crédits pour acheter des meubles, une voiture. Trop. Puis là, vous êtes en train de... c'est dur pour vous, quoi. Hein. C'est dur, voilà. Mais maintenant, il faut... Comment je pourrais dire? Vous n'avez pas le choix. Faut rembourser ses dettes, petit à petit, voilà. Et on ne recommencera plus non plus. Voilà, c'est un exemple, hein. Je vous donne un exemple, hein. D'accord? Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est erreur de jeunesse. Jamais je n'aurais dû faire, jamais. Enfin, jamais. Voilà, c'est pas grave, c'est fait. Hein? De toute façon, qui n'en fait pas? Allez, vous voyez? Mauvaise base de départ. Bah oui. Ici, on nous parle d'intelligence. Et on a la femme. On est en train de réfléchir, je pense, hein, pour certains, pour ceux qui ont eu justement... une erreur de jeunesse, comme on dit. Aujourd'hui, vous êtes une femme accomplie, plus sage, je dirais. Vous vous projetez un petit peu plus dans l'avenir. Peut-être que là, par contre, votre passé vous rattrape quelquefois. Alors, peut-être par rapport à les dettes, aux dettes, pardon, à les dettes. Je parle pas bien. Peut-être par rapport à vos dettes. Ça fume. Alors moi, je me dirais que
Ah, vous avez du mal, vous en avez marre quelquefois. Si j'avais su, je n'aurais pas. Pour moi, c'est ça le passé, hein. Une mauvaise base de départ. Voilà, il y a eu quelque chose dans le passé qu'il n'y aurait peut-être pas fallu faire. Il va falloir oublier tout ça, hein. Maintenant, on réfléchit justement. Avec l'intelligence, on est en train de réfléchir à comment faire pour avancer, comment faire pour. Il y en a. C'est bizarre, hein, mais je sens qu'il y en a qui survivent. Euh, L'argent ne fait pas le bonheur, mais franchement, il y contribue, mais de plus en plus. Euh, vous êtes beaucoup maintenant à travailler pour survivre. C'est grave, hein, hein. On remonte des années en arrière. Déjà, rien que quand on était enfant, on avait l'impression qu'avec un billet de 100 francs, on était riche. Aujourd'hui, 100 francs, c'est quoi? C'est 15 euros. 15 euros. Donc maintenant, faut réfléchir, quoi. Faut trouver plein d'astuces pour dépenser moins. Voilà, la vie, c'est pas facile. Ça, faut l'oublier, hein. Le passé, faut l'oublier. C'est fait. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas le choix, faut avancer, hein. Donc, je vais en remettre un petit peu. Bah oui, pour savoir un peu ce que ça nous dit. D'accord? Par rapport au passé, on dit que c'est à cause d'un homme aussi. Voilà. Votre passé avec un homme, ça s'est pas bien passé. Vous n'auriez pas dû vous mettre avec cet homme. C'est fait. En tout cas, c'est coupé, hein. Voilà. Ça, c'est bien passé, hein. D'accord? Allez, je mets... Ouais. Là, en ce moment, avec la justice, moi, je dirais que vous êtes en train de payer, hein. Vous payez les erreurs du passé. C'est dur pour vous. C'est très dur. Pour une petite madame, hein. C'est dur, actuellement. Ouais. Ici, on nous parle de vol, de perte. Pour moi, je dirais que... Comment je pourrais vous dire? Quelquefois, vous vous posez la question à savoir, est-ce que je vais y arriver, hein. Vous avez l'impression d'avoir perdu déjà, par rapport au passé, hein. C'est une perte de temps, perte d'argent, perte de... Je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous manquent aussi du passé. Voilà, c'est ce que je ressens là. C'est pour le futur, hein, là. Donc on va les voir. Par rapport au passé, regardez ce qu'on vous demande. Regardez, non mais ça c'est génial. Balayage du passé. On oublie le passé. On laisse les histoires qu'il y a eu avec cet homme, ou voilà, l'argent, enfin tout. Il va falloir y arriver, hein. C'est très important. Je sais que c'est facile à dire, hein. Regardez. Tout ça, en ce moment, ce qu'on est en train de vous expliquer, vous êtes en train de vous dire que c'est une erreur de jeunesse, que vous n'auriez jamais dû faire ça. Voilà. Il y a une situation ici que vous n'auriez jamais dû faire. Pour moi, c'est un accident de la vie. C'est rien, ça se répare. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous voyez? Donc, attention. D'accord. Là, on a l'adultère. Oh là, c'est fort quand même, hein. C'est très fort. Alors, il y en a qui n'acceptent pas ce qui s'est passé dans le passé, hein. Ouais, voilà. On nous peut parler de... bien sûr, on vous a trompé. Ça peut parler d'adultère, hein, bien sûr, hein, ça c'est clair. Donc, pour moi, une petite madame ici est en train de penser qu'elle a perdu une grosse partie de sa vie, mais pour rien. Ça n'a mené à rien. Au contraire, aujourd'hui, c'est dur, hein. Pour moi, c'est dur. On va aller voir. Comment je m'organise pour être sûre de moi? Parce que là... Alors, on y va. Par rapport au passé, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut le balayer. On nous parle de l'hiver, c'est le froid. Il faut que vous arriviez à geler cette partie de votre vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que ça vous rattrape souvent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je sens que le passé est là quand même. Même si par exemple vous êtes divorcé, tout ça, c'est le passé est là quand même. Donc vous avez encore beaucoup de choses en commun, moi je pense, par rapport à l'argent. Bon bah écoutez, hein. Ben oui. Par rapport à ce qui se passe au présent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va falloir avancer. La vieillesse pour moi c'est le futur. On vous demande d'avancer, d'y croire surtout. Tout ça n'était qu'accident de la vie. Bien sûr que vous êtes une personne très intelligente. Avancez surtout. Essayez de vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir? Oh là, c'est space, hein, quand même, hein. On nous parle de repos. Le repos. Le repos veut dire quand même que, arrivé à un moment donné, vous allez arriver à souffler. Alors, pourquoi vous allez arriver à souffler?
Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Parce que je ne sais pas. Hein. Alors, ici, on nous dit que vous allez avoir un nouveau travail. Pour certains, peut-être que vous n'avez pas de travail depuis longtemps. On nous parle de guérison. Ça peut nous parler de maladie. Vous étiez malade, peut-être. Pour moi, c'est le passé, ça. On nous parle de guérison. Ça, c'est en train de- Vous êtes en train de remonter la pente, petit à petit. Ça y est, le passé s'éloigne. Vous faites la part des choses, d'accord. Tout ce qui s'est passé avant, hein, l'accident de vie, je sais pas, ça peut être aussi un accident de travail, parce qu'il y a le travail qui est là quand même. On nous dit que vous êtes en train de guérir. Le travail, peut-être que vous allez reprendre un travail. Euh, peut-être que vous étiez en arrêt là. Il y a le repos quand même. Et si on nous parle bien d'une madame, hein. Ouais. Oubliez votre passé. Ici, le repos. Ça fait un petit bout de temps que vous étiez en repos. Ouais. Avec la stagnation, ouais, ça faisait un petit bout de temps. Je vais jusqu'au bout. Hein. Ah, d'accord. Par rapport à parents, donc, tout ce qui fait partie du passé, mais il y a encore parents qui est là. Il y a peut-être des soucis avec vos enfants, on nous parle de guérison. Il y a des soucis avec un certain travail, on nous parle de guérison. Ah, vous êtes en train de mettre... Il y a un gros travail là dans votre vie, un gros travail. Vous êtes en train de faire un... Ouais, il y a un gros changement. Alors, on va les demander, parce que là, je peux continuer longtemps, hein, vous faire toute une série, mais... Donc, en premier lieu, on vous dit, ne pensez plus au passé. Le nouveau travail arrive. Si vous avez été malade ou si vous êtes malade, ça peut être le moral, hein. On nous parle de guérison. Avec les parents, je dirais que peut-être que vous avez un souci. Alors, ça peut être un souci aussi par rapport à votre famille, hein, mais c'est vous, les parents. Vous, madame. Peut-être qu'il y a un souci avec un de vos enfants. Vous attendez, là, vous espérez. Hein, on l'a eu hier, ça. Attention. Demeurez positif. Ça, c'est clair, je vous le dis tout le temps. Hein, je vous le dis. J'ai pris la carte du dessus. Elle vous dit bien, demeurez positif. Le positif arrive. On va regarder celle du dessous. Si vous y croyez vraiment. C'est vous, hein. C'est vous, madame. Hein. C'est vous qui allez tout déclencher. Ça sera grâce à vous, tout ça. Je sais que c'est un petit peu confus, tout ce que je viens de vous dire. Mais je sais qu'on les a déjà eus. Ça parle à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Par contre, si vous avez des soucis au niveau de l'argent, ouais, je pense qu'il y en a. Par rapport à votre passé, bah, comme je vous le disais, hein, vous étiez en couple, vous avez acheté une maison, enfin comme tout le monde, hein, vous avez acheté une maison, vous avez fait des crédits pour vous faire plaisir. Maintenant, il faut rembourser. Et c'est vrai qu'après une séparation, c'est pas évident. Hein. Alors, par rapport à l'argent, est-ce que ça va s'arranger? Par rapport à l'argent, est-ce que ça va s'arranger? Toi, tu as voulu venir, je te prends. Par rapport à l'argent. Est-ce que ça va s'arranger? Ben, bien sûr que ça va s'arranger. Non seulement ça va s'arranger, mais en plus, ça risque de... On a quand même la carte, la corne d'abondance, pardon. Déjà, vous allez avoir de l'argent par votre travail. Peut-être que si vous êtes en train de faire quelque chose ou vous allez avoir un nouveau travail, ça va être mieux que prévu, hein, pour moi. Oui, ça c'est clair. Et on nous dit bien aussi que vous avez bien réfléchi à pas mal de choses. Hein. Avec le repos, moi c'est ce que ça me dit. Vous avez pris le temps de réfléchir. Mais c'est marrant, hein, parce que je pense que spirituellement, vous allez mieux. Vous avez fait pas mal de recherches à ce sujet. Vous êtes en train de vous découvrir en tout cas et de penser avec votre cœur et non avec votre tête. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et bien la corne d'abondance vous dit que bien sûr que ça va s'arranger. Oui, même au niveau de l'argent. Bien sûr que ça ne va pas disparaître d'un coup, mais vous allez pouvoir souffler. Voilà, moi je vous donne la réponse là. Hein? D'accord, allez. Prochain message. J'ai préféré prendre un petit peu plus de temps quand même pour savoir de quoi je parlais. Hein? D'accord? Et à qui surtout? Allez, Ayaske, le 77. Je ne vais pas la battre plus. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Hop. Oh, 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 je vais te mettre bien quand même. D'accord. Alors,
bien sûr, vous voyez, hein, on a un petit bébé là. Hein, bon, je vais pas, je suis obligée de le dire quand même, hein, parce que ça me plaît pas de le dire, mais je le dis quand même. Ça, j'aime pas, c'est négatif. Euh, Ici, avec le petit bébé, on peut nous dire que il y a une grossesse qui s'arrête net. Alors peut-être que, ouais, fausse couche ou c'est triste, hein, je sais, hein, mais c'est bizarre, c'est que c'est bizarre. Hein. Je sais, c'est négatif, interruption de grossesse, mais il le fallait. Voilà. Pourquoi? Voilà. Je vous dis juste ça, d'accord? Pour d'autres, on dit que là, on met un temps d'arrêt par rapport à quelque chose qu'on est en train de mettre en route, par rapport à un nouveau projet en tout cas. Voilà. Hein, c'est en gestation, ça c'est clair. Ici, on nous dit bien quand même que c'est chaotique. Il y a peut-être quelques petits conflits avec des personnes qui sont autour de nous, qui sont en train de vous dire non, tu devrais pas faire ça. Enfin bref. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir là. Euh, on va les voir, tiens, parce que c'est bizarre ça. Hum. Alors faites attention quand même, suivez votre intuition. Oui, je suis en train de penser à ça. Hein. N'écoutez pas trop ce qui se dit autour de vous là. Bien souvent c'est la jalousie hein, qui fait que certaines personnes savent mieux que nous hein, ce que l'on doit faire. Hein. Voilà, bah oui. Hein. Allez, on y va. D'accord. D'accord. Peut-être que vous avez prévu pour certains de prendre un week-end, ou certains ou certaines, hein, cet automne-là. Donc c'est là, c'est maintenant. Hein. Ou alors prendre un temps de repos aussi dans votre travail. Peut-être que ouais, vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de faire une formation ailleurs, ou je sais pas, changer un petit peu parce que vous en avez besoin finalement. Là, on nous dit bien que vous avez besoin de repos, de prendre des vacances, de voir autre chose. Peut-être que quelqu'un va vous dire, mais non, mais c'est peut-être pas le moment. Voilà, allez-y, suivez votre intuition surtout. Ouais, je vais reprendre un autre de message. C'est bizarre ça. Hum. Allez-y quand même, hein. Faites-le. Ce que vous avez envie de faire, faites-le. Dites. Ah, alors, d'accord. Ça, c'est génial. D'accord. Ici, on nous dit que pour une petite madame qui dernièrement a versé des larmes, s'est sentie seule, attend après quelqu'un, n'a pas trop le moral, elle attend après quelqu'un, ouais, elle attend fort. Hein. On lui annonce ici déjà, avec le 10, que c'est la fin d'un cycle, et on lui annonce un rapprochement par rapport à une personne qu'elle espère revoir, cette petite madame-là. Et avec les larmes au milieu, moi je dirais que c'est pour bientôt. Alors, vous allez être très très heureuse de revoir cette personne. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de pleurer justement. Hein. C'est un gros changement pour vous. Vous ne vous y attendez pas en tout cas. Non. Ouais. Moi je dirais que c'est la réunion entre deux personnes. Vous vous êtes manqué l'une et l'autre, hein, chaque personne, hein, mais personne ne faisait le premier pas. Mais là, ça y est, il y en a une des deux qui va le faire. Et quand vous allez vous voir, les pleurs, ils vont être là. Hein. Donc c'est très positif ça. Hein. Très très positif. C'est bien ça. Tant mieux pour vous. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Allez, je continue l'oracle G pour ce mercredi 13 novembre. À qui allons-nous parler? Qui? Et positif, hein, s'il te plaît, parce que quand même. Hein. Allez, on y va? Petite coupe. Hop, hop, hop. Oh. Alors là, on nous parle d'un petit monsieur. Un petit monsieur, hein, voilà. Qui peut être papa. Ouais, il est papa en tout cas. Ou il va être papa. C'est une certitude en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'il aime? Je vais prendre celle du dessous, hein, je veux savoir. Ah, d'accord. Alors, le petit papa là en question, là en ce moment, alors, il a peut-être pas trop le moral. Il y a eu une situation dans sa vie qui fait que, ouais, il n'a pas trop le moral. Moi, c'est le moral que je sens.
Pourtant, ce petit monsieur-là est quelqu'un de fidèle, de très bien, de juste, de droit. Bon, on lui a fait une crasse. On lui a fait une crasse et ça ne lui plaît pas du tout. Hein. C'est quoi la crasse? On va aller voir. On lui a menti. Il a entouré... alors, peut-être, monsieur, que une madame, hein, votre dame, vous a fait quelque chose de pas sympa. Hein. Peut-être elle était infidèle. Vous venez de l'apprendre. Hein. Ça vous rend foudrage. D'accord. Alors, voilà ce qu'on vous dit, monsieur. Écoutez bien. Ce qui vient de se passer, là, c'est un mal pour un bien. Finalement, c'est un coup pour moi, c'est comme un coup de poker. Voilà. Pour moi, c'est très bien pour vous. Vous êtes resté fidèle, loyal. Je sens quelqu'un de très bien, très très bien. Cette personne vous a vraiment déçu. Attention, c'est peut-être pas non plus spécialement votre dame, hein, ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un de pas sympa, hein, qui a dit des mauvaises choses sur vous. Hein, et vous l'avez su, ça vous a rendu malade. Mais finalement, c'est pas plus mal qu'elle s'éloigne, cette personne. Peut-être qu'on vous l'avait déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Et bien là, ça y est, enfin, ça y est. Il était temps que vous oubliez cette personne. C'était un serpent, mais un serpent néfaste, là. Le serpent, pourtant, c'est une bonne carte. Hein. Bien souvent, on nous parle de changement de peau. Mais là, non. Là, celle-ci, c'est une vieille peau, quoi. Hein. Donc, tant mieux pour vous. Finalement, tant mieux. Au moins, ça y est, ça vous a ouvert les yeux. Ben, il était temps. Pour certains. Hein. Ouais. Et pourtant, on vous l'a déjà dit. Ouais. Attendez, hein. Oui, on vous a déjà donné des conseils par rapport à cette personne. Tu devrais faire attention. Non. Vous êtes quelqu'un de très bien. Hein, et, oh, mais non, je fais confiance. Mais là, ça y est, là. La coupure, elle est faite. Hein. D'accord. Bah, tant mieux. Allez, je continue. Hein. Oh, il y a des fêtes, il y a des sorties, il y a un mariage, fiançailles. En tout cas, on fête quelque chose. Hein. Il y a les deux verres, il y a le petit bouchon, il manque la bouteille. Hein. Je ne sais pas où elle est, mais à mon avis, elle est déjà bu celle-là. Hein. On va fêter quelque chose. Oh là, on a de l'espoir en tout cas. Oh, alors peut-être qu'on attend la réponse de quelque chose très très important. C'est très important pour vous là. Hein. C'est très très important. Oh, on nous parle d'un jeune homme blond. Il y a un jeune homme blond qui attend une réponse. Il espère qu'elle soit positive, hein, en tout cas. Ouais, il a beaucoup d'espoir. Il a suivi son intuition, ce jeune homme blond. Alors, on va les voir tout de suite. Je vais prendre les réponses angéliques. Pour ce petit jeune homme blond, il y a beaucoup d'espoir par rapport à une situation. Il veut boire un coup avec ses amis, avec sa famille, pour fêter quelque chose. Est-ce que ça va être positif? Bon, on va les voir, hein. Ben oui. J'espère que oui, parce que sinon, il va m'en vouloir. Hein. Allez. On y va? Je coupe? Oh, toi, tu viens. Je prends celle-ci, elle a voulu venir, je la prends. Allez, hop. Attention, pour un petit jeune homme blond. Hop, hop, hop. Écoutez votre intuition. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est... Je vous le répète sans arrêt. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, jeune homme. Hein. Déjà, la bougie nous dit bien. Écoutez votre intuition. Et la réponse angélique vous dit, écoutez votre intuition. Donc à mon avis, ouais, on va la faire péter. On va faire péter le bouchon. Vous allez arroser quelque chose. Eh bien, tant mieux pour vous. Super. Enfin, une bonne nouvelle, hein, je pense. Hein. Vous attendez depuis un bout de temps. En tout cas, c'est bon pour vous. Hein. C'est bien ça. Bravo, il faut que ça dure. Faut que ça continue comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Qui j'ai oublié? Qui? Levez le doigt tout de suite. Bah oui, toi. Allez, viens ici. L'oracle des regards. Bah oui, je vais mieux, vous avez vu. Ouais. J'ai plus envie de vomir, mais là, c'est ma tête. Là. Alors là, n'importe quoi. Hein. Ça va pas. C'est pas grave. Il en faut des gens comme moi. Pas trop nets, mais voilà. Ça fait du bien des fois. Faut pas être trop calme. Trop bien rangé. Trop rentré dans les moules. Hein? Ben oui. Allez, on prend la coupe. Avant que je dise je sais pas quoi. On y va. La petite coupe. Oh. Rigidité dans la maison. On vous demande, moi pour moi, voilà ce que ça me dit moi. Ça n'a rien à voir.
d'être un petit peu plus souple. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une petite complication chez vous. Ça peut être avec un enfant, ça peut être même avec votre mari, ou voilà, c'est dans la famille en tout cas. Essayez d'être moins rigide. Essayez de laisser couler un petit peu. Hein. Essayez de retrouver un petit peu votre enfant intérieur surtout. Voilà, moi c'est ça que je ressens. Un petit peu de folie dans votre vie ferait peut-être pas de mal. Hein. Oui, bon. Bah si, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non mais je ne dis rien, hein. Vous avez tout à fait raison, hein. C'est pas évident. Mais voilà, un petit grain de folie fait pas de mal. Allez, on va prendre le message. Qui va nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Toi. On nous parle d'erreurs, de conséquences. Ça, c'est le passé. Il y a eu des erreurs. Vous en payez les conséquences justement aujourd'hui. Ça revient comme avec le petit Lenormand, à mon avis. Aujourd'hui, on nous dit que c'est en repos. Vous êtes sûrement en repos. Si c'est par rapport à l'argent, on vous demande de faire attention. Si c'est par rapport à votre passé sentimental ou autre, en ce moment, vous avez besoin, alors avec la nature, peut-être de vous oxygéner. Je pense à la spiritualité aussi. Essayez de, voilà, il va falloir que vous croyiez en quelque chose aussi. Il n'y a pas de raison. Là, va falloir y croire, hein, vraiment. Ah, d'accord. Il y a eu trahison, il y a eu quelqu'un qui vous a fait de la peine. Hein. C'est pour ça que vous avez un petit peu de mal. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande, là, pour le moment, de penser à vous. Ouais. C'est dur hein, pour vous. Hein. La personne qui vous a déçu, si on vous avait dit ça il y a 3-4 ans, vous auriez dit, mais non, c'est pas possible du tout. Si, ouais, si. Alors, non, je vais en remettre. Attention les yeux. Ici, par rapport aux erreurs, on nous parle de contrat. Moi, je pense à l'argent, encore rebelote. Vous voyez, ça donne encore bien le message. Hein. Peut-être de l'argent à rembourser. Bah oui, il va falloir. Hein. Les contrats, on a fait des crédits, on a... Écoutez, hein, voilà. Moi, je reste là-dessus quand même. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'oracle lumière, on avait aussi l'accident. C'est un accident de la vie, c'est rien. C'est rien. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de... Pour moi, c'est rien, ça. Non, mais je ne veux pas rester dans le... Ah, d'accord. Ici, on nous parle de vente, de concrétisation. Si c'est par rapport à une maison, il va falloir la vendre. Ouais. Si c'est par rapport à... Peut-être qu'il va falloir vous séparer de quelque chose pour arriver à... Ah oui, si, ça, c'est quand même dans le futur. Hein. Peut-être qu'il va falloir quand même vous séparer de quelque chose pour y arriver, quoi. Hein. Bizarre. D'accord. Ici, voilà ce qu'on nous dit. On va vous donner des conseils. En tout cas, ça va vous contrarier. Ça va vous énerver. Je ne sais pas si vous aimez écouter ce qu'on vous dit, en tout cas. Hein. Mais peut-être qu'il va falloir le faire. Hein. Ouais, parce que là, c'est un petit peu négatif quand même. Peut-être que vous n'allez pas vouloir écouter les conseils qu'on va vous dire. Vous allez dire, je suis libre, je fais encore ce que je veux. Oui, je suis d'accord, hein, mais c'est pas évident là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Absolument. Ceux-là, je les remballe. Voilà ce que je vous propose. Si vous êtes actuellement dans une situation difficile, hein, là, vous êtes bloqué, là, on va dire, il n'y a pas de porte de sortie, il va falloir trouver une solution. Quelle va être la solution? On va vous la dire. Je vais en tirer 3, ça vous donnera la solution. Déjà, on nous parle de blocage. Ouais, bon, donc c'est bien ça. Hein, vous y êtes, vous êtes à fond dedans. Ouais, d'accord. On nous parle de père. Peut-être que vous avez besoin d'aide de quelqu'un. Alors, ici, père, c'est quand même... c'est peut-être vous, monsieur, hein, qui êtes père actuellement. Vous êtes... il y a un gros souci en ce moment. Ouais, il y a un gros souci. Allez, hop. Oh là là, d'accord. Alors... C'est bizarre, hein, ça. Tout à l'heure, j'ai eu interruption de grossesse. Je reste là-dessus. Ce message s'adresse à quelqu'un qui... Alors voilà, monsieur, peut-être que, ou jeune homme, hein, vous avez appris que vous alliez être papa. C'est peut-être pas le moment. C'est pas
C'est pas une grossesse désirée par vous, en tout cas. Là, c'est pas facile. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai vu l'interruption de grossesse tout à l'heure. Peut-être que vous, c'est ce que vous voulez, hein, mais je sais pas, moi, je le sens pas. Non. Est-ce que vous allez jouer votre rôle de père? J'en sais rien. Ça va... je vais prendre quand même une réponse. Et c'est bizarre, je le sens pas. Alors, on va voir. Je coupe le dessous. La situation va s'améliorer. Bon. Alors, peut-être bien réfléchir, peut-être bien parler surtout. Communiquer, communiquer, communiquer. Est-ce que vous désirez vraiment être père? Moi, je le ressens comme on m'a fait un enfant dans le dos, quoi. Vous voyez, on ne vous a pas demandé votre avis. Voilà. Bon, bah c'est tout. Après, on verra bien. Peut-être que vous allez changer d'avis, peut-être que vous allez accepter, peut-être que... je sais pas. Vous verrez bien. Ça, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi. Allez, dernier petit message pour ce mercredi 13 novembre. C'est parti. Continuez à vous inscrire. Parce que vendredi, je tire quelqu'un au sort. D'accord? Hein? Alors. Et hop. Oh, oh, oh. Alors. Ici, on nous parle quand même... bon, malgré tout, voilà. On sent de la culpabilité. Peut-être que vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Hein, voilà. Il y a peut-être une situation que vous regrettez. Voilà. Je regrette d'avoir fait ça. J'aurais peut-être pas dû faire comme ci. J'aurais pas dû faire comme ça. On s'en fiche de j'aurais peut-être pas dû. C'est encore comme tout à l'heure, ça. Si j'avais su, j'aurais pas. Si. On s'en fiche du passé. Parce qu'ici, on a le compromis. On va trouver une solution. En tout cas, si c'est par rapport à un divorce, si c'est par rapport à n'importe quoi, on va négocier. Ça, c'est clair. Et on va trouver la solution. Arrêtez de vous sentir coupable. Ça sert à rien du tout. À rien. Ça vous rend malade pour rien. Voilà. Vous n'êtes pas coupable, personne n'est coupable, on s'en fiche de ce qui s'est passé avant, d'accord? Bah ouais, allez, moi je veux savoir. Hop, toi, on nous parle d'une réunion. Ah bah justement, peut-être que là, en ce moment, c'est en train de parlementer tout ça. D'accord. Il faut prendre la situation de haut. Avec le voyage, pour moi, c'est ça. N'ayez pas peur de l'échec. En ce moment, ils sont en train de parler de votre histoire, là. C'est peut-être en justice, je pense. Hein. C'est en justice. Voyez cette histoire, prenez de la hauteur surtout, parce que je pense... vous n'allez pas avoir la réponse que vous espériez, en tout cas. Pas pour le moment. Voilà ce qu'on me dit, moi. Ça sera plus négatif que positif. En tout cas, échec et mat, qui va... Faites attention. Mieux vaut vous dire maintenant, dès maintenant, si vous attendez une réponse de justice ou autre, ça va pas être bien. De toute façon, à tous les coups, je vais perdre. Je dis pas que vous allez perdre. Moi, je dis qu'il va bien y avoir une négociation, ça c'est clair. Mais il n'y aura pas la réponse que vous espériez. C'est bizarre, hein, ça. Mais... D'accord. D'accord. C'est par rapport à votre passé encore, et on en reparle. Hein. Bon, il y a eu trahison. Peut-être que... Attention, là, je pense que c'est peut-être vous qui avez poignardé quelqu'un hein, dans le dos. Attention. Hein. Ben oui, je sais. Hein. Mais là, je le ressens comme ça. Hein. Vous regrettez ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose de fait, mais vous le regrettez. Mais vous ne regrettez rien. Ce qui est fait, est fait. Ça parle du passé. On nous dit que ce que vous avez fait, finalement, c'est un mal pour un bien. Avec le cadeau de la vie, il fallait le faire. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis... voilà. Quelquefois, il ne faut pas regretter ce qu'on fait. Ici, on nous parle de jalousie. Je pense que ouais, ça vient de votre côté. Hein. Ça, c'est votre côté. C'est vous, madame, c'est vous, monsieur. Il y a quelque chose que vous regrettez par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie de couple. Je pense à un couple. Là, maintenant, on est en pleine séparation. Hein. Il faut voir les choses de haut, surtout. Hein. Prenez de la hauteur. Est-ce que... de toute façon, ce qui s'est passé, il fallait que ça se passe. Voilà, ça serait passé d'un côté comme un autre.
Et alors, est-ce que la réponse que vous allez avoir va être... comment je pourrais dire? Vous attendez une réponse là, vous attendez quelque chose. Est-ce que ça va être positif ou pas, hein? Je pose la question comme ça. Moi, on saura, voilà. Positif ou pas? Je sais que vous attendez quelque chose, une réponse. Si vous y croyez, et ça dépend de vous. Ouh là là, alors là, voyons. C'est bien ce que je disais. La réponse que vous allez avoir, ça c'est clair pour moi, sans les cartes, hein, j'y pensais déjà. Vous allez recevoir une réponse. Je peux toutes les enlever, de toute façon je l'ai pensé dès le début. Ça va, dans un sens ça va être positif parce que ça va mettre fin à une situation qui dure depuis longtemps. Mais dans l'autre, il y a quelque chose qui va se traîner encore en longueur pour vous. C'est bizarre, hein. Depuis le début, je pense à un problème d'argent. Vous êtes divorcé, mais les dettes sont toujours là, pour l'un et pour l'autre. Et ça va pas être facile pour vous. Voilà. Ça va s'arranger, ça va prendre du temps. Mais voilà. Écoutez, voilà. Moi, c'est ce que je ressens là, maintenant. Voilà. On verra bien, vous me direz quoi. Hein? Oui, voilà. Bon, j'espère que demain, ça sera plus positif quand même, parce que là... Ah, d'accord. Toi, tu as voulu me dire, je te prends. J'espère que tu vas nous dire quelque chose de bien. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Moi, je pense que c'est ça. Balayage du passé. Vous n'y arrivez pas encore. Il y a quelque chose de... Je ne dis pas que vous êtes rancunier ou rancunière, mais il va falloir arriver à pardonner toujours. Hein. Il y a un pardon à donner là, voilà. Et là, vous vous sentirez bien. Vous pardonnez à vous déjà en premier, parce que je pense que c'est vous. Il va falloir arriver à vous pardonner, mais ça va être fait. Vous allez y arriver. Et pardonner à l'autre aussi. Ben oui. Parce que si vous en êtes là, c'est pas que à cause de vous. Hein. Attention. Hein. D'accord? Voilà. Allez, les petites fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent? À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Je vous disais que pour certains, vous êtes en train de changer spirituellement. Vous êtes en train d'apprendre, d'essayer de retrouver votre moi intérieur. Il y a du travail, ça c'est clair. Ici, on vous dit aussi de manger plus sainement. Peut-être que vous ne faites pas trop attention. Écoutez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est ce que les petites fées vous disent. Donc, voilà. Pensez à vous. Moi, c'est ce que je vous dis tout le temps. À vous. Point barre. Qu'à vous. Oui. Alors, si vous avez une question qui vous turlupine, là, après tous ces petits messages-là, allez-y, c'est le moment ou jamais. Posez-vous votre question. On va aller voir ça. Alors, ma question. Ça y est. Ça y est? D'accord. Le oui, le trèfle, le non, la croix, et peut-être si ni l'une ni l'autre ne sont là. Comme d'habitude, 13 cartes, je vous donne la réponse. Alors, je savais que ça allait être peut-être. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu les petites cartes hein, qui sont tombées. Hein. Voilà. Regardez, ici, on nous parle encore de querelles qui ne vous font pas du bien. Hein. C'est des querelles avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ça vous mine, hein, tout ça. Hein. La santé en prend un coup, le moral en prend un coup surtout. Hein. On nous parle d'une petite madame qui a justement quelques soucis. Je pense à des personnes de votre famille surtout. Hein. Alors, on vous demande de ne pas perdre espoir surtout. Ici, on vous demande d'arrêter de vous isoler. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même. Dans la petite tour, là, voilà, vous êtes tout seul chez vous, mais il va falloir sortir un petit peu. Retrouvez votre joie intérieure, votre enfant intérieur. Il y a besoin. Ça va vous faire du bien. Donc, il va falloir vous lâcher un petit peu. Hein? D'accord? Et regardez. Hop, 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 et hop. Regardez un petit peu. Ici, on nous annonce bien quand même un nouveau départ. Il y a le cercueil. Hein. Le cercueil, c'est la mort. On vous demande d'oublier
ces soucis là que vous avez avec votre famille là, voilà, d'essayer de les effacer un petit peu, de renaître, de repartir sur quelque chose de bon. Peut-être aussi de pardonner. Peut-être que pour cette fin d'année, avec toutes les fêtes qui arrivent, se dire, ben voilà, pour janvier, je vais m'entendre avec... je vais essayer de m'entendre avec tout le monde. J'ai bien dit essayer. Je vais faire un effort en tout cas. Il y a bien un choix à faire. Hein. Vous avez encore les chemins là. Il y aura bien encore des obstacles. Ça, c'est clair, ils sont là. Dans votre famille, ça parle de famille, hein, ça c'est sûr. Peut-être qu'il va falloir vous séparer de quelqu'un. Peut-être que finalement, il y a une personne, bah, même si elle fait partie de votre famille, peut-être qu'elle vous ralentit. Ça, ça arrive, hein, bah, c'est tout. On tire un trait dessus. Voilà. Voilà. Et puis, ma foi, si cette personne-là désire un jour vous revoir, à elle de faire le premier pas, à elle de faire des efforts. Vous en avez fait, je pense. Je ressens ça comme ça. Vous avez fait des efforts. Laissez tomber. Attendez que cette personne revienne vers vous. En tout cas, c'est peut-être. D'accord? C'est peut-être pour ce mercredi 13. Bon. Eh ben, dites, hein, sacré message. Hein, c'est un petit peu chaud par moment. Hein, voilà. Mais bon, on doit les prendre. Hein, voilà, je vous donne tous les messages. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça parle pas, bah, tant pis, je donne les messages. Quand même. Voilà. Voilà, mes amis. En attendant, sur ce, je suis très heureuse tous les jours. Et il faut que je vous le redis. Merci pour vos messages de bienveillance, d'amour, hein, finalement. C'est tellement gentil, vous êtes tellement gentils. Moi aussi, je vous aime tous très très fort. Si, si, je vous aime beaucoup. J'espère que voilà, notre petite communauté va durer longtemps, longtemps, longtemps. On va se serrer les coudes. Non, pas des poings, les coudes. Voilà, on va se serrer les coudes tous ensemble pour essayer de se remonter le moral quand ça va pas. Ou voilà. Plus on est de fous, mieux c'est. Et oui, voilà. Non mais c'est moi la première, hein. Attention, la première. En ce moment, je dis pas mal de bêtises. Oh, ça fait rien. Vous me comprenez de toute façon. Donc merci encore à vous. Merci d'être là avec moi tous les jours. Merci, merci, merci. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Eh ben ouais. Et alors, on fera déjà les énergies de ce jeudi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, ça va défiler à une vitesse folle. Inscrivez-vous, hein, comme d'habitude, sur mon mail. greenguidancemagique@gmail.com. Et puis voilà, puis je tirerai au sort pour vendredi. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah, gros bisous. Bon appétit, hein, si vous n'avez pas encore mangé. Bah, moi, j'ai pas encore mangé non plus. Bon, il est tôt. Et puis ma foi, à demain, hein. Gros bisous. Au revoir.